7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Allez, c'est parti, le grand Kahwa, c'est tout de suite sur Beurre FM. Alors aujourd'hui, c'est un grand Kahwa un peu spécial. Alors d'abord, comme tous les lundis, vous savez, il y a le Kahwa brûlant. Cette semaine, je reviens sur un sujet d'actu qui vous a particulièrement choqué et ému. On en a parlé tout à l'heure dans le flash. Ce sont les suites de l'affaire de la mort du jeune Naël. Et puis Kahwa sans filtre exceptionnel. Retour sur le documentaire inédit diffusé mardi dernier, L'Arabe dans le poste sur TMC, que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Youssef Keman. Et dans ce Kahwa sans filtre, on a une surprise. On va tout chamboulé, c'est vous qui allez pouvoir poser vos questions. Allez-y sans filtre, je peux même vous livrer quelques confidences coulisses si vous êtes de bons intervieweurs. Franchement, c'est sans filtre et je vous dis, il y a une petite surprise. On va renverser un peu le truc, on vous le dira après. Alors c'est parti pour mon Kahwa brûlant. Mon Kahwa brûlant pose une question aussi simple que choquante. La vie d'un jeune Français d'origine maghrébine vaut-elle moins que la vie d'un autre Français dans notre pays? Oui, alors cette question, elle sort pas comme ça de mon chapeau. C'est la justice française qui vient de l'imposer dans le débat public la semaine dernière par une décision controversée. Je vous parle là de la mort du jeune Naël Merzouk, tué à Nanterre le 27 juin 2003 par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier. Face à l'évidence et au choc des images, le policier Florian M avait été placé en garde à vue, mis en examen puis placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Ses avocats, sans surprise, avaient depuis multiplié les demandes de libération. En vain, les magistrats instructeurs avaient décidé de maintenir le fonctionnaire de police en détention. Et bien cette semaine, coup de théâtre, la justice décide de le libérer. Dans la presse, on a pu lire une lapidaire justification. Les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Donc je vais revenir moi sur cette décision pour la comprendre. Il faut d'abord saisir les raisons de cette détention. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle en théorie, mais elle est de plus en plus utilisée dans des affaires pénales graves, surtout lorsque cette affaire cristallise une partie de la société. La justice avait décidé de placer le policier motard en prison en raison du risque de troubles à l'ordre public et surtout elle voulait empêcher la concertation entre les mises en cause. Alors le premier critère, une atteinte à la paix sociale, c'est pas du tout évident que ce risque n'existe plus, on n'a aucune garantie. Et puis autre zone d'ombre, pourquoi 4 mois après les faits, les mises en cause ne se concerteraient pas? Pourquoi ce délai arbitraire? Pourquoi 4, pas 1, pas 12, là encore flou total. Moi je vais pas vous lister ici d'ailleurs toutes les affaires beaucoup moins graves dans lesquelles des personnes poursuivies sont détenues plus de 4 mois. Il faudrait des heures et des heures d'antenne, Kim. Et puis il faut savoir que d'après la loi, pour un homicide volontaire, la détention provisoire peut courir jusqu'à 2 ans. Alors, ne soyons pas naïfs. Les magistrats instructeurs et le juge des libertés ont cédé à la pression des syndicats de police et à la direction de la police nationale qui ont un argument simpliste. Mais alors, simpliste, aucun policier, malgré les actes qu'il pourrait commettre, ne devrait se trouver en détention avant son procès. Ce raisonnement extrêmement dangereux balaie un principe intangible de notre pacte républicain, l'égalité de tous devant la loi. Oui, nous sommes tous égaux devant la loi. Je sais que ça peut en choquer certains, mais nous sommes tous égaux. Elle doit s'appliquer, cette règle, de la même manière pour tous. Je vais même aller plus loin. Si le policier n'a pas plus de droits, n'a pas moins de droits, il a plus de responsabilités. L'État lui octroie la possibilité de détenir une arme et de l'utiliser dans des conditions précises. Et cette prérogative, elle fait peser sur lui un devoir plus important que n'importe quel quidam moyen. Oui, un policier qui tue injustement un citoyen, c'est une situation plus préoccupante qu'un voyou ou un criminel qui passe à l'acte. Du second, le voyou, moi j'attends rien. C'est un voyou, c'est un criminel, basta. Du premier, j'attends qu'il me protège, qu'il soit de mon côté, et ce, quel que soit mon faciès, mon nom, mon origine ou ma religion. Merci beaucoup Asdin pour ce magnifique Kahwa brûlant qui à mon avis va en brûler plus d'un parce que j'imagine que peut-être c'est préoccupant quand même voilà. C'est très préoccupant et c'est vrai que on s'inquiète aussi pour l'avenir de nos enfants, faut être clair. Oui. On pensait que ces années qui existaient fut un temps où malheureusement il y a eu énormément de bavures étaient dépassées. Oui. Justement, ça va faire le lien après avec le film parce qu'on parle des crimes racistes dans L'Arabe dans le poste. Il y a eu cette période noire. Voilà, on l'a pensé derrière nous, voilà, mais bon. Elle est encore d'actualité. 8h11. Alors, je vais juste dire une chose, Asdin, puisqu'on va marquer une pause, on va revenir. Tu as réservé une belle surprise aux auditeurs de Beurre FM. Il y en a 2 en fait, il y a même 2 surprises. Oui. C'est le Noël avant l'heure ici. C'est cadeau. C'est cadeau. On va appeler une personne qui a été un symbole
pour, on va dire, la diaspora maghrébine, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je l'ai appelé dans mon documentaire un inspirateur. C'était mon inspirateur. Certains, quand ils vont entendre son nom, vont bondir de leur siège auto, de leur canapé. Je sais pas ce que font les gens là. J'ai dit que c'était probablement, on va dire, une personnalité dont le nom et le prénom ne laissaient planer aucun doute sur ses origines. C'était, disons-le, on aime bien les mots, nous, j'en ai un séisme à l'époque, quand son nom est arrivé, et un séisme positif, parce qu'il a tenté de changer les choses avec son travail, vraiment, c'est quelqu'un qui a, en tout cas, moi, qui m'a poussé à faire ce travail. Et là, Asdine, il y a une belle surprise. Oui, une belle surprise. Alors, moi, je refais Martap, la promo, alors. On vous rappelle, il y a eu, la semaine dernière, mardi dernier, sur TMC, on a diffusé le documentaire L'Arabe dans le Poste avec Youssef Keman. C'était l'histoire des Arabes, on va dire des Maghrébins de France. Tout ça, il y a un débat. Vous avez le droit de poser des questions sur Arabe, Berbère. On est là pour discuter sur l'histoire de l'immigration maghrébine à travers les images à la télévision. Ça a cartonné et j'ai eu beaucoup de réactions. Jamais mon Instagram n'a autant chauffé. Des milliers de messages. Là, je vous remercie. Et on a voulu revenir sur l'une des séquences forte, peut-être le personnage qui vous a le plus ému dans le reportage, dans le documentaire, et je crois qu'il est avec nous. Il est avec nous. Je crois qu'on n'a même pas besoin de le présenter, juste avec sa voix. Je pense que les Français vont réagir. Bonjour monsieur. Bonjour Kim, bonjour Zizou. Ouais, c'est une voix chaude. Là, il manque plus qu'un chef de l'État en face de lui, ou que Jamel Debbouze peut-être, non? Ah oui, ça serait bien de recréer le rendez-vous Jamel et ce monsieur. Tu es là? Je suis là. Ah, il y a eu un petit moment de... Non, il est dans le Gers. Il est dans le Gers. Allez, ça y est, on spoil. C'est Rachid Arabe. Salut Rachid. Comment tu vas là? T'es dans le Gers comme dans le reportage là? Absolument, je suis dans mon bled gersois comme tu dis, et je voudrais tout d'abord saluer les auditeurs de Beurre FM, les embrasser tous très fort. Merci Rachid, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous à l'antenne de Beurre FM, et c'est vrai que la dernière fois que Rachid Arabe, on va dire, avait côtoyé les auditeurs de la radio, on avait fait des réunions ici à Beurre FM, c'était pour un événement de solidarité avec l'Algérie. Il y avait eu des événements cataclysmiques, on va dire, et il était venu prêter concours comme 44 autres artistes sur la scène du Zénith, et on avait co-animé ensemble, et moi j'étais impressionné. J'étais impressionné par Rachid. C'était un rêve qui se réalisait. Alors c'était un rêve aussi pour moi, Rachid, et justement j'ai une première question. Est-ce que tu as eu des retours ou pas de ton interview, ou quand même tu te livres, hein, tu te livres personnellement, tu parles de ta trajectoire, tu parles de tes difficultés. Quels sont les premiers retours que tu as eu juste après la diffusion du doc mardi? Comme toi, mon petit Instagram a explosé. Mais au-delà de ça, celui de Leak aussi, le média dont on parlera tout à l'heure, a explosé parce qu'on a aussi diffusé cette séquence. Et c'est vrai que tu as réussi, Asdine, à faire quelque chose, ici même d'ailleurs dans le Gers, parce que tu étais venu me voir, hein, j'avais tenu à ce que tu te déplaces. Tu as réussi à me faire parler d'une interview qui était devenue culte, mais sur laquelle je ne m'étais jamais expliqué officiellement et en public. Et donc, comme je t'ai fait confiance, parce que je savais que tu faisais un travail d'intérêt, j'ai accepté de raconter comment s'était passé en fait la coulisse de l'interview avec Jamel, et de dire comment j'avais vécu ce moment-là, mal sur le moment, et très bien depuis, parce que je me suis rendu compte, comme je te le racontais, que ce garçon avait eu un trait de génie en surlignant mon nom, en faisant en sorte que on remarque à l'époque qu'effectivement le type qui s'appelait Rachid Arabe présentait le journal de TV de France 2, et que ça ne posait pas de problème à l'époque. C'est ça qui est fou, c'est que on découvre que dans un premier temps t'es un peu contrarié. Ouais, contrarié. Non, mais c'est le bon mot, Kim. C'est vrai, c'est contrarié, parce que quelque part, tout ce que tu avais fabriqué, tout ce que tu avais bâti plutôt toutes ces années-là, c'est-à-dire une carrière de journaliste respectable, sérieux, venait de tomber en fait en quelques secondes, parce que Jamel s'en amusait et te désignait dans le journal du service public comme presque comme l'arabe de service, malgré toi. Je croyais, j'étais un peu en colère parce que je croyais qu'il s'en amusait. En fait, il s'en amusait pas du tout. Il en faisait un thème, je ne vais pas dire de combat, faut pas utiliser le mot trop fort, mais il en faisait quelque chose de positif. Oui. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui me semble encore plus fort, parce que c'est difficile aujourd'hui, et le documentaire que tu as fait avec Youssef le prouve, c'est difficile aujourd'hui de donner une image positive, apaisée,
de tous ceux qui se relèvent plus ou moins d'être arabes. Alors moi, je m'appelle Rachid Arabe, mais je suis berbère, comme tu le sais. Mais je trouve que ce qu'il avait réussi, c'est effectivement, pour une première fois, c'est toute sa force, avec de l'humour, mais en même temps avec beaucoup de réflexion, à donner de la dimension aux choses et surtout d'apporter de l'apaisement. Et c'est l'autre très grande force de ton documentaire, si tu permets. Je t'en prie, un mot. flatte-moi. C'est que je te flatte avec d'autant plus de plaisir que c'est sincère. C'est que tu as réussi à y mélanger le très profond, le très sérieux avec le très drôle. Et je pense que on commence à être pris au sérieux quand on sait être drôle sur soi-même. C'est vrai. Et justement, là, on va profiter de l'antenne très populaire de Beurre FM. Moi, je lancerais bien un appel à Jamel Debbouze pour reconstituer votre ligue dissoute, là, votre duo. Et je mènerais bien cette petite interview. On peut même le faire ici, Beurre FM, et ton média dont on parlera tout à l'heure. Alors, c'est pas on peut, c'est on va. Voilà, donc exactement. Jamel Debbouze, Jamel, tu nous entends. Voilà, cette séquence, elle a surbuzzé en quelques heures, a dépassé les 2 millions. C'était n'importe quoi. Ça devait juste simplement être un teaser pour le documentaire. Donc Jamel, si tu nous écoutes, il faut refaire ce duo. Tout le monde le réclame. Voilà, c'est important. Et est-ce que Rachid, tu peux aussi moi, je dis oui tout de suite. Hein. Ah oui, ça fait plaisir. Ça, je t'ai même pas demandé ton avis. Et j'ai une autre question. Tu peux donner une info coulisse peut-être, c'est que tu n'as pas dit oui tout de suite pour participer au documentaire. Je crois que oui, c'est intéressant parce que toujours difficile peut-être de savoir comment cette parole, son image sera utilisée vu aussi les circonstances, vu les tensions en France depuis plusieurs années. Et puis vu aussi mon profil et ma carrière, moi j'ai toujours essayé de me protéger, d'être avant tout vu comme un professionnel et non pas comme un militant. Et c'est ce qui, je pense, m'a réussi, a fait que l'ensemble du public français m'a accepté, entre guillemets. J'ai hésité juste le temps, là, vraiment, c'est de la coulisse professionnelle, le temps de savoir qui tu étais exactement. Je te connaissais par quotidien, je te connaissais par ton travail audiovisuel, mais j'avais besoin d'être en situation de confiance parce que c'est un sujet grave que tu as abordé. Oui. Et quand je me suis rendu compte que tu étais à l'écoute de ce que j'avais envie de transmettre et de partager. Et surtout, quand tu m'as dit quel était le casting de ton film, j'ai dit oui, parce que je trouve que au-delà de moi, de ma personne, il y a dans ton film un nombre de personnes impressionnantes qui parlent. Moi, je vais faire un tout petit bonus, là. Il y a un type qui m'a fait pleurer, c'est Mehdi Charef. Oui, Mehdi Charef. Premier César maghrébin en France pour Théorème. Exactement. Et quand il parle dans ton documentaire, et Suhaid Youssef, je trouve qu'il arrache des larmes parce que ça vient de très loin ce qu'il raconte. Ça vient de très 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 loin. Ça vient de ses parents émigrés. Quand il parle de Nanterre, on se rend compte que ces blessures-là, elles sont pas fermées. J'ai une petite question, Rachid. Je vais revenir juste entre parenthèses sur la scène du Zénith, parce que ce jour-là, tu m'avais dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Je me rappelle qu'il y avait ta maman qui était présente, il y avait ton frère, si je ne dis pas de bêtises, qui était aussi présent, que j'avais eu le plaisir de rencontrer. Et tu m'avais dit, Kim, grâce à cet événement, grâce à cette solidarité et cette chaleur finalement autour de la solidarité algérienne, j'ai retrouvé une part d'algérianité en moi. Est-ce que tu l'avais un peu, on va dire, enfoui justement à cause de ce parcours professionnel ? J'ai pas enfoui cette part d'algérianité, elle n'a jamais disparu. Elle est génétique chez moi. Hein. Comme je dis souvent, il faudra que quelqu'un m'autopsie pour sortir tout ça. Donc, elle a toujours fait partie de moi. Elle fait partie de moi. Peut-être aussi qu'avec avec l'âge, avec la réflexion, avec l'expérience, peut-être aussi avec l'environnement de l'actualité, on se sent plus à l'aise pour en parler. Et on se sent peut-être aussi le droit et peut-être parfois le devoir d'en parler. Oui, Rachid, il y a une question qui revient, qui est revenue. Quand les gens t'ont vu ou t'ont revu, on va dire quelques années, une poignée d'années plus tard, tout le monde m'a demandé, mais il fait quoi aujourd'hui ? Parce qu'on est allé te voir dans le Gers, on sent que tu es bien là-bas, mais tu es aussi souvent en région parisienne, mais je crois que tu es en train de lancer un nouveau média qui est totalement dans l'angle Beurre FM et du documentaire. Je crois que la Méditerranée, c'est un peu ton obsession, les cultures méditerranéennes, c'est ça ? Les influences méditerranéennes même, parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a tout ce qui se fait d'autre autour de la Méditerranée. La création, elle est effectivement
elle est culturelle, mais elle est aussi dans le secteur de l'entreprise et dans le monde du médical. Il se crée autour de la Méditerranée un phénomène culturel que nous on appelle la pop med, c'est-à-dire que depuis des années, on le voit par petits morceaux dans le secteur de la musique, c'est le rap. Dans le secteur du cinéma, on voit que tous les grands noms ont des consonances méditerranéennes. On se rend compte qu'il y a autour de la Méditerranée un vrai creuset. En gros, moi, je suis convaincu que la France, après avoir vécu comme beaucoup de pays sous l'influence des cultures anglo-saxonnes, vit depuis des années sous l'influence des cultures et de... Tu vas faire peur, ils vont tendances parler du grand méditerranéennes. remplacement, t'es tu vas faire peur, mais justement pas, c'est ça que tu dis exactement l'inverse de ceux qui pourraient avoir peur de ce qu'ils appellent le grand remplacement, quoi. Mais moi, je remplace personne, je suis à ma place. Mais oui. Je suis à ma place, Évidemment. c'est tout, et ma place est ici. Mais de même que je l'assume, hein, quand je suis en Algérie, en Maroc ou en Tunisie, je me sens aussi chez moi. C'est ça le message de Rachid. Et donc, tu as C'est le message un nouveau de- média qui s'appelle Leak, c'est ça? Leak, L-I-2-K, L-2-I-K, pardon, Leak, je suis mal réveillé. Leak, c'est pour toi, c'est pour tous les jeunes qui vivent autour de la Méditerranée et qui ont déjà eux-mêmes des tas d'expressions sur le digital. Ils sont hyper connectés, ils sont reliés au monde par le digital et on essaie de les relier entre eux puis de les relier avec les artistes, les créateurs qui les représentent déjà. C'est un média très jeune qui a à peine 3 mois d'existence, qui fonctionne bien. On a plus de 15 millions de vues après moins de 3 mois d'existence. Mais d'ailleurs, arrête de faire l'innocent. Oui, parce que j'ai fait des interviews pour lui. Non, mais voilà, non, mais c'est surtout- Moi, c'est journée auto-promo pour moi. Non, je viens, mais je parle c'est de ce surtout que pour j'ai fait. informer les auditeurs de Beurre FM Voilà. qui seraient amenés à le découvrir, Bien justement. sûr. C'est l'occasion. Asdine fait très régulièrement sur Leak une interview décalée qui s'appelle le speed dating comme la date. Ça se passe autour d'une assiette de date et il y reçoit des personnalités qui, vous allez le voir, si vous le regardez, vont se déboutonnent aussi. Oui. Et bientôt, je crois que je parlent de vais leur- interviewer Kim, là, je vais l'amener autour de la date. C'est pas une blague. Hein. Oh, Bon, bah, bah, ouais. tu as fait récemment notamment une interview d'Hervé. Oui, le chanteur, oui, parce qu'on fait pas que des Arabes et des Maghrébins, on fait. Ah oui, voilà, il y a de tout. Voilà, mais merci. Mais d'ailleurs, à l'occasion, il te révélait aussi sa part d'algérianité aussi. Eh oui, tout le monde Et là. c'est ça qu'on essaie de prouver. Bah, C'est que décidément, on est un peu autour- partout, quoi. On est partout, Bah, mais on est. Oui, mais oui. je suis pas si vieux que ça, mais autour de la Méditerranée, depuis l'Antiquité, les gens vont et viennent naturellement, et normalement et librement. C'est vrai. Ben merci en tout cas, Rachid. Merci beaucoup, Rachid, pour d'avoir répondu à cette invitation de Asdine et de passer avec nous sur Beurre FM. C'est un plaisir de retrouver la voix de Rachid Arabe. Et si je peux ajouter, alors donc, Jamel Debbouze sur Leak, il y a un problème? Non. Oui, il y a un problème, parce que c'est la phrase qu'il a sortie. Ah oui, bah oui. Il n'y a pas de problème, non, Rachid, non, c'est mon nom. En tout cas, ça sera avec évidemment plaisir qu'on retrouvera Rachid dès qu'il le souhaitera. Ouais. S'il veut revenir Avec plaisir. ici sur le plateau un jour, partager quelques moments avec nous, on sera ravis de l'accueillir. Est-ce qu'on va te revoir, Rachid, sur un grand média, on va dire, télé, etc. Est-ce qu'il y a un projet qui se prépare, quelque chose de nouveau au-delà du média que tu développes? Le grand média de demain, c'est le grand média digital, ça s'appelle Leak. Mais il a raison, c'est ça, Van. Le gars, il place sa marque. Hein. C'est une Instagrammeuse en fait, Rachid Arabe. Il place des produits. Je vais faire si je peux me permettre de faire ma propre pub. Parce Oui, que, oui, bah oui. Donc, Asdine fait partie des personnes qui incarnent Leak. On n'aura pas de Mais- problème avec le CSA, enfin, l'Arcom. Non, mais j'ai le bras long. Mais, On rappelle qu'il faisait partie du CSA, c'est pour Bah, ça. évidemment, c'est pour ça que je charrie. J'ai enregistré récemment le premier numéro d'une série que je vais présenter moi-même sur Leak. Et je l'ai fait avec Kamel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kamel. Ouais. Alliance Ethnique. Bah oui. Ah, mais c'est Et- mon et- frérot, et- Kamel. C'est mon frérot, Kamel. Et il était de passage à Paris il y a quelques jours, puisqu'il vit aux États-Unis maintenant. Et il était de passage à Paris il y a quelques jours. Et il m'a accordé une interview en longueur. Je vous la conseille. Respect l'interview. Pour ceux qui comprennent la ref, respect l'interview. Bien vu, bien vu. Mais il faut connaître le répertoire musical de Kamel. Merci en tout cas, Rachid Arabe, d'avoir été présent sur Beurre FM ce matin. On te souhaite le khir, comme on dit. Et puis, apparemment, Asdine m'a dit, Kim, faut que tu ailles du côté de chez Rachid parce que tu peux. Moi qui aime bien pêcher, il m'a dit, tu verras, il connaît des bons coins avec son béret et tout. Oublie pas le béret. Alors, voilà. Pour vous accueillir, je vous dirais Adichat. Et voilà. À très bientôt. En même temps, au revoir et à bientôt. Merci. Bisous, Rachid. Merci Salut, beaucoup. bisous.
7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.